Allô? Alors, oui, voilà, donc c'est bon, le micro maintenant marche bien. Donc, on a commencé l'enregistrement. Ok. Alors maintenant, on a dit quoi? Au départ, on va créer un projet et on choisit les options, d'accord? Et on choisit la plateforme, la plateforme Windows, c'est ça? Donc, vous pouvez aussi choisir la plateforme Linux. Et nous, dans notre cas, on va choisir Windows. Alors, regardez, suivant. Là, on vous demande, est-ce que votre application va être exécutée en tant qu'application 64 bits ou bien 32 bits? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que votre application s'installe sur Windows 64 ou bien Windows 32 bits? Alors là, je choisis 64 puisque la plupart maintenant des ordinateurs récents marchent sous 64 bits. Suivant. Donc, est-ce que vous voulez faire un gestionnaire de sources? Généralement, ça c'est un petit peu avancé, on ne va pas l'aborder. Et est-ce que vous voulez utiliser une charte de programmation? Non, c'est pas la peine. Et voilà, là, on vous demande de choisir le modèle de votre fenêtre. Donc, il y a plusieurs modèles de fenêtres. Alors, je vais choisir, par exemple, ce modèle-là, qui s'appelle Pulco. D'accord? Et là, on vous demande de choisir les langues de votre fenêtre. Là, si vous voulez réaliser une fenêtre en langue arabe, vous pouvez choisir la langue arabe ici. On peut juste cliquer sur Ajouter. Et là, vous allez voir un ensemble de pays et de langues. D'accord? Donc, je laisse le français. Encore, il y a plein d'options ici concernant l'heure, la date et tout. Donc, généralement, je laisse le tout. Suivant. Alors, maintenant, l'essentiel. Est-ce que votre application possède une base de données? Oui. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Voilà. Donc, choisissez le nom de l'analyse. Alors, c'est quoi l'analyse? En fait, l'analyse, c'est tout simplement le côté database. C'est le côté base de données. C'est lui qui s'appelle analyse. Donc, c'est là où on trouve la base de données, on trouve les tables, on trouve le tout. Et voilà le chemin. OK? Alors, je clique sur suivant. Et là, on vous demande de choisir le SGBD, le système de gestion de base de données. Ça veut dire, quand je parle de base de données, ça veut dire l'emplacement où on va mettre les données de l'application. D'accord? Alors là, il y a plein de systèmes de gestion de base de données. On a SQL Server, Oracle, MySQL. Le problème, c'est que si vous utilisez Oracle, MySQL ou bien autre, il faut aller télécharger le pilote. Donc, bien sûr, Windows vous aidera pour télécharger le pilote. Mais aussi, parmi les puissances de Windows, c'est qu'il vous donne, bien, c'est qu'il nous offre un SGBD, bien, un système de gestion de base de données qui s'appelle HFSQL classique, ou bien HFSQL client-serveur si vous avez une application client-serveur. Et là, on va voir ça quand on va passer à la session 2 qui concerne les applications web et mobile. Donc aujourd'hui, puisqu'on va créer une application desktop qui marche seulement en local host, en local, donc on va utiliser HFSQL classique. Donc je clique sur suivant et voilà. Oui, d'accord. Mais attends, moi j'ai pas, jusqu'à maintenant, j'ai pas parlé en Darija.
Ah, d'accord. Bien sûr. Bon, normalement, il faut parler avec le délégué de la classe ou du groupe. C'est lui qui va s'engager à faire ça. Donc, regardez. Sinon, à la fin, je pourrais créer rapidement, en 2 minutes, un petit formulaire Google Forms et je vous demanderai de saisir vos emails. Et vous allez recevoir à chaque fois s'il y a des séminaires, s'il y a des formations. D'accord? D'accord, je vous en prie. Ok, alors, on était où? On était là. Euh, voilà, on était là. Alors là, on vous demande de créer une nouvelle description de fichier de données. Alors, c'est quoi une description de fichier de données? En fait, c'est quoi? C'est une table. Pour les gens qui ont déjà fait les bases de données, c'est une table. Ou bien un tableau de données. D'accord? Donc, je choisis et je clique sur suivant. Alors, on vous demande par exemple de choisir le nom de votre fichier de données. Je vais l'appeler étudiant. D'accord? Et là, on vous demande, est-ce que l'identifiant sera automatique ou non? C'est quoi l'identifiant? En fait, c'est un numéro qui est propre à chaque étudiant. Et là, vous allez voir juste après. On choisit aussi HFSQL classique qui est le système qui va servir à l'enregistrement des données et qui s'appelle un système de gestion de base de données. Et voilà. Alors, ça c'est étudiant. Il est caractérisé par quoi? Tout d'abord par un identifiant de l'étudiant. Et donc là, je peux mettre ici, par exemple, le code apogée. D'accord? Qui est un identifiant automatique. Je peux le mettre automatiquement. Hein? Ou bien je peux écrire tout simplement ici, ID et étudiant, comme vous voulez. Là, j'ajoute le nom, qui est un texte. Voilà. Et ça, c'est le nombre de caractères que comporte le nom. C'est au maximum 50. J'ajoute le prénom, aussi 50. Et là, j'ajoute par exemple la date de naissance, qui est quoi? Qui est une date. Voilà. Et finalement, j'ajoute là la photo, qui est quoi? Qui est de type sans image binaire. Voilà, comme ça. D'accord? Alors ensuite, voilà, c'est ça notre table étudiant. Je peux tout simplement cliquer sur OK pour valider. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré une autre fenêtre qui veut dire, bien qu'il me propose de créer une fenêtre. Alors, autre chose, état, requête, sont des choses assez avancées. Alors, tout d'abord, on va commencer aujourd'hui, c'est juste par la création d'une fenêtre. Alors, je vais créer tout d'abord une fenêtre, comme ça. Voilà. Là, je choisis une fenêtre vierge. OK. Alors, il me demande si vous voulez synchroniser le projet. Je peux dire oui. Toujours, quand il me demande de synchroniser, je dis OK. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est le titre de la fenêtre, ou bien le nom de la fenêtre. Alors, je vais nommer cette fenêtre Fen et étudiant. Alors, toujours, généralement, euh, par convention, je commence par le préfixe Fen pour les fenêtres. Enregistrer. D'accord? Ensuite, voilà, c'est ça ma fenêtre. Maintenant, pour exécuter cette fenêtre, tout simplement, on peut cliquer sur Go. Là, c'est pas la grande Go, mais c'est la petite Go. Et voilà, là, c'est la fenêtre vide. D'accord? OK. Alors, si vous voulez modifier l'écriture qui est ici,
il suffit de double-cliquer sur la fenêtre, ou bien cliquer avec le bouton droit et choisir Description. Et donc là, ici, vous pouvez écrire liste des étudiants. Et ne pas changer le nom logique. Donc c'est ça le nom logique, ça veut dire c'est avec ce nom-là, la fenêtre sera connue à l'intérieur du programme. Ok, voilà, vous voyez que le texte a été bien modifié. D'accord? Vous pouvez même modifier l'icône, ici cette icône-là. Et donc là, vous allez vers quoi? Vers quoi? L'icône de la fenêtre, je pense que c'est ici, voilà. C'est ça. Non, ça c'est l'image de fond. Donc on peut aller chercher l'icône, pointer, voilà, c'est ça, c'est ça l'icône. Et vous pouvez choisir une image, quand vous voulez. Sinon, on va garder l'icône qu'on a ici. Alors maintenant, nous voulons afficher la liste des étudiants. Comment faire? On peut aller vers l'analyse, voilà, c'est ça. En bas, My First Project. Alors, c'est ça le symbole de l'analyse. Ici, on peut voir les fenêtres. On a seulement une seule fenêtre. Cette fenêtre, voilà, est la seule. Et voilà, on peut passer en bas et on voit. On peut cliquer sur ce bouton-là et on verra étudiant. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre la table étudiant et je vais glisser, glisser, glisser jusqu'à ici. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me demander de créer un champ table, ou bien un tableau. Je clique sur suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Maintenant, comme vous remarquez, il m'a créé un tableau qui comporte la liste des étudiants. Voilà. Alors, il comporte l'identifiant. Je peux réduire un petit peu la taille. Alors, même pour le nom, je réduis un petit peu la taille. La date de naissance. Et voilà, finalement, la photo. D'accord. Alors, vous pouvez modifier ici les en-têtes. Comme ça, je peux tout simplement aller vers le tableau, cliquer avec le bouton droit et aller vers description de la table. D'accord? Et ici, vous pouvez voir les champs. Je clique par exemple ID. Je peux remplacer identifiant de l'étudiant par identifiant simple. Je peux remplacer nom avec N majuscule. La même chose pour prénom. Alors, il faut différencier, s'il vous plaît, entre ce qu'on écrit ici, c'est le titre, et le nom qui est présent là. Ça, c'est ce qu'on va utiliser dans la programmation. Mais ça, ce qui sera affiché à l'écran. C'est-à-dire, à la place d'avoir un prénom avec P minuscule affiché ici, on affiche prénom avec P majuscule. À la place d'afficher date-naissance, je vais l'écrire d'une manière bien présentée. Alors, date de naissance. Et pour la photo, je mets le P en majuscule. Et je clique sur OK. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, si on exécute, qu'est-ce qu'on verra? On verra rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, les données n'existent pas. Donc, il n'y a pas de données. Alors, nous allons essayer maintenant de remplir la base de données. Alors, pour remplir la base de données, il faut aller vers le fichier qui contient les données des étudiants. Alors, je peux aller vers mon analyse, comme ça. Je peux aller vers étudiant et je vais aller cliquer avec le bouton droit et choisir éditer le fichier de données avec WDMap. Voilà. Alors,
c'est là où on doit saisir les données. Je peux par exemple saisir l'étudiant Bakali NS, date de naissance le 12/12/2001, et pour la photo, voilà, je peux double-cliquer comme ça sur cette partie-là. Il va me demander d'aller importer une des photos. Alors, je vais tout simplement aller chercher sur Google euh, photo et étudiant. Voilà. Et je vais prendre par exemple cette étudiante. Je prends juste le visage comme ça. Et je l'enregistre dans un dossier sur le bureau par exemple, que je vais l'appeler photo et étudiant. Je garde un ensemble de... Donc, je peux donner des noms, hein. Par exemple, ça s'appelle Sarah, PNG. Alors, je cherche encore un autre étudiant, comme ceci. Voilà. Je prends 4 ou bien 3 étudiants. Save as. Et ça, c'est NS. Voilà. Je prends ceci, qu'on va l'appeler Karim. Voilà. Comme ça, je prépare juste quelques photos des étudiants afin de les intégrer à l'intérieur de ma base de données. Voilà. Ça, c'est le dernier étudiant que je vais l'appeler Hassan. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Toujours, je reviens vers ici et je clique sur importer. Alors, avec importer, je peux passer vers le bureau. Et dans le bureau, je vais aller vers photo étudiant. Voilà. Et là, je parle de NS. Donc, je prends la photo de NS. Voilà. Voulez-vous modifier l'enregistrement en cours? Oui. Voilà, il a été bien ajouté. J'ajoute maintenant le deuxième, qui est par exemple Monsieur Amri. Comment il s'appelle? Hassan. Il est né en 21/03/2000. Et je passe vers sa photo. Et je vais aller importer la photo. Hassan, c'est ça. C'est lui. Je modifie l'enregistrement et ça passe. Ok. Alors maintenant, regardez. Je reviens vers ma fenêtre, qu'on voyait ici. Et j'exécute ma fenêtre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque qu'il y a, en fait, qu'il y a normalement 3 étudiants. Il y a un troisième étudiant qui n'a pas été ajouté. C'est juste ajouté par erreur. Donc, je dois régler ce problème par la suite. D'accord? L'essentiel est qu'on a les 2 étudiants qui ont été bien ajoutés. Alors maintenant, pour une application, normalement, on ne doit pas toujours aller vers la base de données, ici, et insérer les données. Non. Il faut les insérer à partir d'un petit formulaire qui devrait être placé au-dessus du tableau. D'accord? Ok. Alors, comment insérer un formulaire comme ça? Tout simplement, je peux aller vers étudiant. Je clique sur ce bouton-là, sur la flèche, et on verra la liste des champs. Je peux sélectionner la liste des champs comme ça, tous les champs, et je vais glisser encore une fois. Voilà.
D'accord? Alors, je peux déplacer un petit peu la photo vers ici. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je devrais faire? Je dois ajouter un bouton afin d'insérer. Alors, le bouton, il est là. Je clique et j'ajoute ici un bouton. Et pour, je clique, je double-clique, hein, comme ça. Ou bien, double-clique rapidement afin de voir cette fenêtre. Et ici, je vais écrire le mot insérer. D'accord? Donc, je peux même écrire ici insérer. Ou bien, je préfixe par btn insérer. Parfait. Alors, l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est de cliquer sur insérer. Et tout ce qui a été écrit ici est inséré dans la base de données et qui sera affiché sur ce tableau. D'accord? Donc, dans cette zone de texte-là, comme vous remarquez, je peux écrire l'identifiant, mais regardez, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un identifiant automatique. C'est pas moi qui l'insère, mais ça devra être inséré automatiquement. Donc finalement, puisque il est inséré automatiquement, c'est pas la peine de l'utiliser. Donc j'efface. Je réexécute et on verra ici le nom. Je peux écrire le nom par exemple Hosni, par exemple Selma. Et donc là, on choisit sa date de naissance. D'accord? Je reviens aux années, comme ça. Hein? Et je peux choisir en mai, le 18 mai 2001. Mais le problème, c'est au niveau de la photo. Comment je peux ajouter une photo? D'accord? C'est ça le problème. Donc, il faut avoir un petit bouton ici pour parcourir la photo. Donc, le bouton parcourir, je vais le créer maintenant. Alors, je vais aller vers le bouton. Et c'est comme ça. Donc, il y a déjà bouton parcours. Sinon, je peux cliquer sur un petit bouton et je l'ajoute ici. Alors là, je mets tout simplement 3 points. Et je réduis un petit peu la taille. Comme ça. Parfait. Alors maintenant, je dois cliquer sur ce bouton pour afficher une fenêtre qui permet de choisir la photo. Je clique avec le bouton droit et je choisis code. D'accord? Et donc, comme vous remarquez, le bouton, ça s'appelle par bouton 1. Donc là, moi, j'apprécie pas ce genre de mots. C'est pour cela je vais aller vers double-cliquer sur le bouton et aller modifier le nom du bouton par btn parcourir. C'est mieux de donner des noms significatifs. Donc je clique avec le bouton droit et je choisis code. Et dans le code, ça veut dire au clic sur bouton parcourir, je vais faire quoi? Je vais appeler ce qu'on appelle F sélecteur image. F sélecteur image. Et voilà. Donc il me demande d'ouvrir l'assistant. Je clique sur ouvrir l'assistant. Il fait, je lui demande suivant, toujours, jusqu'à la fin. Là, il y a des détails à savoir vous-même par la suite. Et jusqu'à la fin, il va me créer un code. Vous avez remarqué, c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est l'assistant qui crée le code. Aussi, c'est quoi ça? C'est la variable
C'est une variable qui recevra le résultat de la fenêtre qui choisit la photo. Donc finalement, la photo sera sauvegardée ici, dans cette variable. Mais non, moi, je veux que la photo s'affiche ici. D'accord? Alors, cette zone-là, comment elle s'appelle? Déjà, en survolant, je vois bien le nom. Et quand je double-clique, je vois bien qu'elle s'appelle photo. D'accord? Donc, finalement, je reviens au code et je dis comme quoi photo qui est bien la zone qui va recevoir la photo reçoit S fichier. Donc, S fichier, c'est le résultat de F sélecteur image. Ça veut dire la fenêtre qui permet de sélectionner l'image, mais le résultat qui est bien sûr la photo sélectionnée sur la variable fichier. Et ensuite, on met S fichier dans photo. OK. Alors, on va vérifier cette partie-là. Quand je choisis, je parcours, je passe vers le bureau, je passe maintenant vers photo étudiant, je choisis par exemple Sarah, et voilà, vous voyez bien Sarah qui a été bien ajoutée ici au champ image. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque maintenant? Il nous manque juste le code à exécuter quand je clique sur insérer. Maintenant, je clique sur insérer, mais rien ne se passe. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, je reviens vers fenêtre étudiant. D'accord? Je clique sur insérer et je choisis le code de insérer. Alors, je choisis le code de insérer et j'écris quoi? Alors, pour insérer, toujours, je commence par écran vers fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données vont passer de l'écran, ça veut dire de la fenêtre, ça veut dire de ce que j'écris moi-même au clavier, vers le fichier de données. Et là, il me demande le nom de la fenêtre, qui est quoi? C'est la fenêtre étudiant. Et puis le nom du fichier, qui est le fichier étudiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que les données qui vont être écrites ici, à partir de cette fenêtre, vont être enregistrées dans ce fichier. Et finalement, on doit les afficher sur ce tableau. D'accord? Alors, je reviens au code. Alors, ça c'est juste pour la préparation de la commande. Mais la commande qui permet vraiment d'ajouter s'appelle h ajoute. Et on ajoute dans la table étudiant. Et finalement, quand on ajoute, normalement, on ajoute dans le fichier. Mais il faut réafficher le tableau. Ça veut dire qu'il faut récupérer les données depuis le fichier vers le tableau ici. Pour qu'on voit bien la modification qui s'est passée. Alors là, on utilise table affiche. Et je choisis la table étudiant. Et quand je dis table étudiant, c'est quoi ça? C'est tout simplement ça. C'est ce tableau-là. Si vous voulez bien remarquer, comment il s'appelle? Table étudiant. Ou bien tableau étudiant, comme vous voulez. Parfait. Alors, je peux tester maintenant, regardez. Voilà. Je saisis, par exemple, j'ajoute ça là. Hein? Je vois bien que les photos ne sont pas bien affichées. Et là, je peux réduire, je peux augmenter un petit peu la taille, comme ça. Dès que je vois les deux flèches sur la première ligne, je peux agrandir un petit peu, comme ça. D'accord? Et ensuite, je peux augmenter la taille et tout. D'accord, j'exécute. Je choisis, par exemple, Na Siri Sarah. Elle est née en... je reviens vers 2002, par exemple, en juin, en 18 juin. Je choisis la photo de Sarah. Et regardez en bas, qu'est-ce qu'on va faire? Insérer. Et voilà, quand vous remarquez,
Sarah a été bien insérée. D'accord? Alors, à chaque fois maintenant que vous ouvrez l'application, encore une fois, je clique sur Go, je vois bien Nasseri Sarah qui a été bien ajoutée. Alors maintenant, il y a une ligne vide, normalement qu'on doit supprimer. Et donc là, on passe à la suppression. Je vais vous montrer comment supprimer une ligne. Alors, s'il vous plaît, ne pas utiliser la programmation classique, ça veut dire cliquer ici, et aller chercher le bouton supprimer et tout. Non. Ou bien, cliquer sur le bouton ajouter et ouvrir toute une fenêtre pour ajouter. Normalement, il faut minimiser le nombre de fenêtres. Donc, moi, j'aimerais bien cliquer avec le bouton droit et afficher à la place de ce que vous voyez ici. J'aimerais bien afficher un menu contextuel, qui comporte le bouton supprimer. D'accord? Ok. Alors, je vais aller maintenant vers ce tableau et je vais choisir description de table. D'accord? Et voilà, je passe vers IHM. Et là, on a menu contextuel. Je clique et je choisis créer un nouveau menu contextuel. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné un menu contextuel par défaut. D'accord? Je peux cliquer sur ça avec le bouton droit de la souris et je choisis description de l'option. Donc, ça s'appelle option 1. Je vais l'appeler supprimer. Et là, supprimer avec S majuscule. Supprimer. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez appeler ça delete. Hein? Aucun problème. Donc, mais ça n'empêche pas, je peux l'appeler supprimer. Ok. Donc, je valide. Je prends le code de supprimer. Je clique toujours avec le bouton droit. Et je choisis code. Alors, pour supprimer un élément, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord écrire H supprime, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et on vous demande de supprimer de quel fichier? C'est du fichier étudiant. Et de quel enregistrement? C'est l'enregistrement en cours. Ça veut dire la ligne en cours. Et je ferme. Et ensuite, j'appelle table affiche afin de réafficher le tableau. Table affiche, table étudiant et OK. Ça y est, ces deux lignes sont déjà suffisantes. Donc, je reviens vers ma fenêtre, comme ça, et je clique sur Go. Je vais supprimer, par exemple, cette ligne qui est vide. Donc, je clique avec le bouton droit et supprimer. Voilà, vous arrivez à voir. Alors, je supprime Hassan. Supprimer. Je supprime NS. Supprimer. Et si vous voulez, je peux même ajouter. D'accord? Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment modifier. La modification est très très simple. Il suffit juste d'aller vers le tableau, comme ça. Voilà. D'accord? Et aller vers ici l'IHM et choisir ici en saisie. C'est pas en sélection tout simplement sans saisie, mais avec saisie. Je clique sur OK. Oui. Et voilà, vous pouvez aller modifier. Donc, supposons que ça s'appelle pas Nasseri, ça s'appelle par exemple l'Ahmidi. Tout simplement, je modifie et je passe et j'aurai une table en saisie. D'accord? Je peux même modifier ça en mettant les N majuscules, P majuscule, dates, écrites d'une manière bien présentée. Et je peux ajouter. Oui.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est bien ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a une demande ou bien quelque chose. Euh, ok, alors on continue. Alors, vous avez dit, on peut intégrer une boîte de confirmation. Ça veut dire, avant de supprimer, j'aimerais bien qu'il me confirme la suppression. D'accord. Je dois revenir maintenant vers supprimer. Je dois revenir vers le code. Et donc, ce code-là, normalement, ne doit être exécuté qu'après avoir vérifié la confirmation. La confirmation s'appelle oui, non. Voilà. Ça, c'est l'assistant. Je peux aller vers l'assistant. Suivant. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit de faire quoi? Bah, il y a un ensemble de textes, hein, un ensemble de textes à choisir. C'est pas la peine. Donc là, c'est l'assistant. C'est juste pour écrire le texte de la question. Là, je vais écrire la question. C'est vous les voulez-vous vraiment supprimer euh, cet étudiant, bien cet étudiant. Voilà. Ça, c'est une image de question. Et voilà, donc je peux cliquer sur OK. Alors, je vais pas utiliser seul, hein. Il a ajouté tout seul. En fait, ce n'est pas comme ça. Pardon. Donc, normalement, je dois pas utiliser comment dirais-je, l'assistant. Donc, normalement, j'ai l'habitude, moi, de faire une si. Si, par exemple, une variable a égale à, par exemple, 1 égale à 1, alors, fin. D'accord? C'est là où je dois mettre le code. Donc, il suffit juste maintenant d'aller remplacer ça par le résultat de oui ou non. Donc, je vais mettre ici oui, euh, non, ou bien, si je me rappelle, il y a question... Non, c'est oui ou non. Oui, c'est oui ou non. J'écris... voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a déjà la description. Qu'est-ce qu'il écrit? Identifie le bouton sélectionné par l'utilisateur. Donc oui, c'est 0, c'est 1, et non, c'est 0. Donc j'écris le texte. Voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant avec point d'interrogation? Donc si cela est égal à 1 ou bien 1 vrai, donc automatiquement on supprime. Donc je peux aller maintenant vérifier, supprimer. Alors, voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant? Non. Mais quand je mets voulez-vous vraiment supprimer, c'est oui, il supprime l'élément. D'accord? Alors, une autre chose que nous allons voir maintenant. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. Je vois le... D'accord, on continue. Ok, ok, c'est pas grave. Alors, on continue. Euh, J'étais où? J'étais là. Alors maintenant, nous allons voir autre chose. Nous allons ajouter ici un autre fichier de données. Alors, quelqu'un qui m'envoie des messages, je sais pas.
Oui, monsieur, cela va être recordé. Oui, 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 Mastour, oui. Il est déjà enregistré. Voilà. Voilà, on a fait presque 40 minutes. D'accord? Alors, je vais ajouter maintenant à cet étudiant un ensemble de notes. D'accord? Alors, je vais, par exemple, ajouter un nouveau fichier de données. Voilà. Une nouvelle description de données. Je vais mettre ici le nom. Je vais mettre notes. D'accord? Suivant. Toujours HF SQL classique. Suivant. Suivant. Et je mets quoi? Matière. Ou bien module. Qui est un texte. Et là, la note de ce module. Qui est bien une valeur numérique. Alors, une valeur numérique, par défaut ici, il nous propose entier. Mais moi, je vais choisir une valeur réelle. D'accord? Avec ce format-là. Alors, le format que nous allons utiliser, quand vous remarquez, il y a bien plusieurs formats. D'accord? Je peux même choisir ce petit format-là. Et c'est comme ça, on présente les notes. D'accord? Ok. Alors, oui, comme ça. Alors, vous savez, dans les bases de données, il faut créer une liaison ou bien une relation entre l'étudiant et la note. Alors, normalement, un étudiant a combien de notes? Il a plusieurs notes. D'accord? Et une note est propre à un et un seul étudiant. Donc, comment faire? Je peux créer ici une nouvelle liaison. Voilà. Et je trace comme ça. Et je clique. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Chaque étudiant a au moins une note? Non. Chaque étudiant peut avoir plusieurs notes? Oui. Chaque note a au moins un étudiant? Oui. Chaque note peut avoir plusieurs étudiants? Non. D'accord? Non, c'est pas un au moins, c'est non, c'est déjà un moins. Donc c'est déjà 0,1, 0n, aucun problème. Mais quand même, je peux mettre A1. Alors, étudiant, A, voilà, suivant, suivant, jusqu'à la fin. Oui, qu'est-ce que vous remarquez? Automatiquement, on a ajouté l'ID de l'étudiant à la note. Oui, vous avez des questions? Juste pour avoir ici un, pour ne pas avoir des notes sans étudiant. Parce que si vous mettez ici 0, ça veut dire qu'on accepte une note sans étudiant. Et ça, c'est pas normal. Donc, il faut pour chaque note, au moins un étudiant et au maximum un étudiant. Un et un seul étudiant. Pas 0 étudiant. Mais un étudiant peut ne pas avoir des notes. C'est pour cela qu'on a mis 0. Si on met 1, ça veut dire que chaque étudiant devra avoir au minimum une note. Mais avec 0, un étudiant peut avoir 0 note. Et c'est le cas de départ. Un étudiant qui va être inscrit à l'université, il n'a pas de note au départ. Mais dès qu'on attribue une note, cette note doit avoir au minimum et au maximum un et un seul étudiant. D'accord? Alors voilà, on a bien... oui. Euh, alors en fait, regardez, avec Windev, ça ne se permet pas de faire ça. On ne permet pas de faire ça. Donc comme tu vois dans la liste, on a seulement 0, 1 et 1. On n'a pas d'autre chose. D'accord? Donc pour l'intervalle, non, ça n'existe pas.
Et normalement, l'intervalle sera géré par l'interface graphique ou par autre chose. Alors maintenant, c'est bon. Alors, dès que vous modifiez quelque chose au niveau de la base de données, automatiquement, il faut aller vers la génération. Il faut régénérer le projet, lancer, suivant, suivant jusqu'à la fin. Ça y est, c'est pas la peine. On peut annuler. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur, j'ai compris, oui. Ok, ça passe. Alors maintenant, nous allons revenir vers notre fenêtre. Voilà. Je vais aller vérifier ici. Et je trouve bien la note et aussi l'étudiant. Alors maintenant, j'aimerais bien ajouter un nouveau menu contextuel. Ici. Voilà. Je vois supprimer. Et je peux voir aussi ajouter après. Hein, ajouter après. Voir note. Supprimer et voir note. D'accord? Et là, on doit, quand je clique sur voir note, je dois ouvrir une nouvelle fenêtre qui comporte seulement les notes de notre cher étudiant. Alors, c'est pour cela, je vais aller vers fenêtre et ajouter une nouvelle fenêtre qu'on va l'appeler FenNote. Voilà, c'est ça. FenNote. D'accord? Et ça, c'est normalement le titre qu'on pourra le modifier après. D'accord? Voilà. Alors là, on doit avoir une liste de notes. D'accord? Donc, finalement, regardez ce que nous allons faire. Nous allons créer un tableau, mais normalement, ce tableau ne contient que les notes de l'étudiant sélectionné. D'accord? Ok, c'est pas grave. On va passer pas à pas. Alors, supposons maintenant qu'on a mis le tableau de notes. La table notes, on la glisse ici. D'accord? C'est pas la peine d'afficher l'ID de la note. Seulement le module, la note et étudiant. Voilà. Seulement le module est... Qu'est-ce que j'ai choisi? Module et notes, oui. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, pour ne pas oublier, j'ai oublié un petit truc là pour vous montrer. Alors, ici, à ce niveau-là, quand je veux insérer un élément, par exemple, Amrani Sara, je peux cliquer sur cette icône pour afficher le calendrier. D'accord? Normalement. Voilà, je choisis Sarah et j'insère. Mais pour la modification, si vous voulez modifier, ici vous êtes obligé de saisir dès le départ. Mais non, ici je veux bien afficher un calendrier. Alors pour ce faire, on doit revenir vers ici, toujours, et double-cliquer sur le tableau et aller vers ici, je pense que c'est général, oui, et... Ah, pardon, il faut d'abord sélectionner le champ, hein. Il faut sélectionner date de naissance. Et donc là, vous pouvez cocher, ici, afficher un bouton calendrier. Voilà, afficher un bouton calendrier. Et comme ça, pardon, comme ça, on peut bien
voir, cliquer et voir le calendrier comme ça. Ok, je reviens vers notre projet. Alors, quelqu'un qui demande l'intervention, oui, Sheima, pour changer quoi? Ah non, non, là, tu parles de ça, alors. Ça veut dire si on clique ici, non. Non, parce que ça, ce n'est pas du texte. Donc, pour changer la photo, il faut faire autre chose. Et normalement, on doit supprimer et modifier, ou bien créer un autre programme. Et ça, c'est dans la partie intermédiaire. Alors, là, ce séminaire est dédié juste pour la partie beginner. D'accord? Oui, alors tu peux baisser la main. Alors, on continue. Je suis toujours dans Notes. D'accord? Et là, quand j'ouvre les notes, je vois que c'est vide. D'accord? Il n'y a pas de notes. D'accord? Alors, comment faire maintenant pour ajouter les notes à un étudiant? D'accord? Je vais tout d'abord aller vers l'analyse. Je vais aller vers la table notes et essayer d'éditer le fichier de données avec WDMap. Voilà. J'ajoute un module, par exemple, les maths. La note 13. L'ID de l'étudiant, c'est, je ne sais pas, c'est quel étudiant. Moi, je mets 1, tout simplement. Je mets info 15, toujours pour l'étudiant numéro 1. C'est là l'étudiant, il a l'ID 5, c'est ça? D'accord, pas grave. Je mets maths aussi. Je mets 16 pour l'étudiant 5 et info pour l'étudiant. Donc je mets 12 pour l'étudiant 5. Et regardez là, pardon, là je mets non. Je sais pas s'il a enregistré ou non. Alors, je revérifie. Oui, c'est ça. Je change. Je mets ici 6. Sachant que le 6 n'existe pas. Alors, je refais. Voilà, 6. Donc, l'étudiant 6 n'existe encore pas. Alors, je reviens vers notes et j'exécute. Et voilà, je trouve les notes. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a une question? Hum, hum, hum. Monsieur, on peut ajouter aussi le champ validé. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, ça, ce n'est pas une liste pour les modules validés ou non validés. On peut même ajouter autre chose, quand vous voulez. C'est juste un exemple. Ok, alors je vais aller vers étudiant et je vais vous montrer comment passer d'une fenêtre à l'autre en utilisant tout simplement ce bouton-là, qui est le bouton voir les notes. Alors je vais aller vers le bouton et je vais cliquer sur code. D'accord? Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je choisis ouvre, fenêtre. Pardon. Tout simplement ouvre. Ouvre. Hein. Ouvre, tout simplement. Ouvre. Et on choisit la fenêtre. Fenêtre notes. D'accord? Ok. Alors je reviens vers ma fenêtre. Je clique ici. Je choisis voir notes. Et voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que là, j'affiche toutes les notes de tous les étudiants. Normalement, il faut avoir une sorte de filtre, d'accord, afin de ne pas voir toutes les notes, d'accord? Et pour cela, normalement,
en passant de cette fenêtre vers l'autre, il faut faire passer une information très très intéressante, qui est bien sûr l'identifiant, c'est ça, l'identifiant de l'étudiant en cours qu'on a sélectionné. Donc, quand vous remarquez, je reviens vers ouvre, et si vous remarquez bien, il m'a proposé d'ajouter au départ, alors je vais refaire ouvre, voilà, il m'a proposé d'ajouter le nom de la fenêtre et un ensemble de paramètres. Donc je choisis fenêtre note et je choisis le premier paramètre. Alors c'est quoi le paramètre? C'est une valeur à faire passer de la fenêtre en cours vers la fenêtre cible. Et qu'est-ce que je vais passer en paramètre? Je vais passer tout simplement l'identifiant. De quoi? Ou bien la valeur du champ identifiant de la table étudiant. Alors, comment je peux faire ça? Je peux tout simplement écrire table. Donc, il va aller choisir table étudiant, comme ça. Et j'écris ici point ID étudiant. OK. Ça y est, j'ai bien passé les données. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une erreur en disant que la fenêtre notes attend au plus 0 paramètre. Et vous en passez 1. Donc la fenêtre attend quoi? Attend un seul, bien 0 paramètre. Pourquoi? Parce que si vous arrivez ici, on peut cliquer sur toute la fenêtre, un espace vide, et on verra le code. Alors, c'est quoi ça? C'est la procédure, ou bien la fonction d'initialisation de la fenêtre. Qu'est-ce que nous allons ajouter ici? On doit déclarer une variable de type chaîne de caractères, ou bien c'est un entier en fait. C'est un entier qui est bien sûr l'ID. Donc je peux écrire ici ID et étudiant et est un entier. Alors vous avez remarqué que la programmation c'est toujours en français. Donc est un entier. Et voilà, j'enregistre. La couleur du paramètre est toujours différente. Alors, quand je reviens au code de la fenêtre là, maintenant, il n'y a plus d'erreur. D'accord? Donc, je peux maintenant faire passer les notes de notre étudiant. Parfait. Alors, qu'est-ce que je vais afficher maintenant? Je vais aller vers la note et récupérer les notes de notre cher étudiant et afficher seulement ces notes-là. Donc, dans ce code-là, lors de l'initialisation, ça c'est la fin d'initialisation. Alors ici, je dois normalement faire un filtre. Et il y a plusieurs méthodes. Alors je vais essayer cette méthode-là avec hfiltre. Je vais vérifier s'il va marcher ou non. Donc il y a hfiltre identique. Il y a plusieurs fonctions. Parfois on ne se rappelle même pas des fonctions. Alors là, c'est hfiltre identique. Je vais filtrer sur les notes. D'accord? La table notes. Le nom de la rubrique de filtre, c'est ID étudiant. Et la valeur du filtre, ça sera ID et étudiant. OK. Alors, je ne sais pas si ça passe ou non. Alors, je vais partir de là. Je vais aller vers voir. Ah, il y a une erreur. Il a dit quoi? Vous avez appelé la fonction ouvre dans le cas de passage du paramètre par adresse. Un élément du type entier ne peut pas être converti vers le type entier. Ah, d'accord. Donc, c'est un problème de typage. Utilise le paramètre local dont la procédure appelée est passée un paramètre de type entier. Voilà. Oui. C'est juste un petit problème de passage. De passage de valeur. Donc,
Comment on peut passer voilà, c'est là où il y a le problème. Hein? Je peux relire l'erreur. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez appelé la fonction ouvre. Dans le cas d'un passage de paramètres par adresse, un élément de type entier sur 8 octets ne peut pas être converti vers le type entier. D'accord? Utiliser un paramètre local dans la procédure appelée ou passer un paramètre de type entier. Donc, là, il y a déjà une fonction qui s'appelle val. J'encapsule avec val. Si vous voulez savoir, s'il vous plaît, chaque fonction, qu'est-ce qu'elle fait, vous pouvez juste sélectionner et taper F1. Et automatiquement, on vous mène vers la documentation officielle. Donc, qu'est-ce qu'il a renvoyé ça? Il renvoie la valeur numérique d'une chaîne de caractères et bien quelque chose comme ça. Donc, je vais retester. Et voilà. Vous remarquez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a affiché? On a affiché seulement les notes de cette étudiante-là. D'accord? Ok, on va maintenant aller vers la suite. Si vous voulez encore, on peut, euh, on peut ajouter dans les notes ici, on peut rajouter le nom de l'étudiant, le prénom et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre un libellé, d'accord? Et je vais le nommer nom, d'accord? Et aussi, je vais choisir un libellé, autre libellé. Alors, s'il vous plaît, pour la taille, vous pouvez double-cliquer et aller vers style. Et dans le style, c'est là où vous pouvez changer les tailles et tout. D'accord? Voilà, comme ça. Et copier-coller. Et j'écris ici hein, le prénom. Voilà. Ça, c'est prénom. Parfait. Et donc, j'ajoute. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est juste un libellé. C'est pas la peine d'écrire sinon. Donc, lib 1, tout simplement. Et libellé 2. Parce que ils ne seront plus utilisés dans la programmation. Lib 2, comme ça. Et j'ajoute un deuxième libellé, c'est dans lequel nous allons voir. Pardon, je peux copier-coller les deux et les mettre à côté. Voilà. Donc, je peux maintenant aller ici et changer là, qui sera nommé nom. C'est pas la peine d'écrire un contenu. Je peux le mettre aussi avec style, je peux le mettre en gras et avec une autre couleur, le bleu marine par exemple. Donc la même chose ici, je le mets en gras avec la couleur bleu marine et je reviens vers ici, j'enlève prénom pour qu'il ne soit pas affiché et le prénom comme ça. Voilà. Alors il ne reste que presque 10 minutes. Ok. Alors nous voulons quoi? Nous voulons faire passer aussi le nom et le prénom et les mettre ici. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers le code. Il faut écrire ici le nom et chaîne et aussi le prénom et chaîne. Voilà. Donc on passe aussi deux autres paramètres. Donc je reviens vers
l'appel, voir notes. Donc aussi, comme vous remarquez, il m'a montré une erreur en disant que normalement on attend trois paramètres, mais moi j'ai donné seulement un seul. Alors là, je vais faire passer table étudiant point non et l'autre paramètre qui sera aussi table étudiant point prénom. Alors j'ai passé maintenant l'ID, le nom et le prénom et je vais les récupérer ici et tout simplement je peux lors de l'initialisation de nom je peux écrire moi-même. Alors c'est quoi moi-même? Ça veut dire le nom reçoit quoi? Ah, il y a un petit problème parce que je dois recevoir d'abord les données. Donc il faut écrire ça au niveau de l'initialisation de la fenêtre. J'ai cliqué par erreur et donc et là je dois mettre nom euh, mais comment j'ai déjà nom et prénom, d'accord? Et là aussi j'ai déjà quelque chose qui s'appelle nom et prénom. Et ça, c'est faux. Donc, il faut différencier les choses. Donc, ça, c'est quoi? C'est le champ CH nom. Et ça, c'est, je peux préfixer par CH pour dire c'est un champ prénom. D'accord? Alors, ensuite, je sais pas s'il y a une question peut-être. Non? Mhm. D'accord, c'est pas grave. Il n'y a pas de question. Alors, j'ai dit quoi? J'ai changé le nom par CH prénom. Et donc là, je reviens. J'écris CH. Voilà, ce sont là. Reçoit nom. Et CH. CH prénom. Reçoit prénom. Ok. Alors, comme ça, j'ai normalement deux fenêtres. Je peux dire que la fenêtre étudiant, c'est la fenêtre principale. Donc, je peux aller cliquer ici, première fenêtre du projet. Voilà. Et je peux cliquer maintenant sur la plus grande de Go. Et voilà. Donc, là, voir les notes. Et voilà, je vois Amrani Sara. Et je vois aussi la liste de ces notes. Alors, maintenant, afin euh, de créer un setup de cette application, on peut aller vers projet et aller vers procédure d'installation. Créer la procédure d'installation. Alors, votre point .exe, votre fichier exécutable, ce sera ça. L'icône, je peux choisir une icône parmi le catalogue. Et là, j'en ai plusieurs. D'accord? Alors, ici, je choisis par exemple ClipArt. Et donc là, il y a plusieurs icônes. Ben, je cherche une icône qui se voit. euh, Image personnelle, par exemple. J'enlève ClipArt. D'accord, d'accord. Je vais choisir hein, n'importe quelle icône parmi les icônes que je vois ici. Euh, Par exemple, ça. Hmm, ok. Ça, c'est l'icône. Ok. Et voilà. Alors, suivant. Toujours suivant, suivant. Jusqu'à la fin. Oui, l'exécutable prendra en compte ces mises à jour par patte. Suivant, suivant. Alors, les choses à intégrer dans notre setup, ce sont l'analyse,
le projet, le code du projet et les deux fenêtres. En plus, est-ce que le répertoire des fichiers de données classiques ou seront trouvés? Donc on laisse automatique, c'est ce qui est conseillé. Et ensuite, la société, la description, le copyright, l'URL du site web et autre chose. Si vous avez un certificat hein, numérique, donc ça ce sont des choses législatives. Entrer un numéro de version, c'est la version 1. Et là, mode d'intégration du framework WinDev. Là, le DDL du framework à côté de l'exécutable. Ou bien, le framework intégré dans l'exécutable. Donc, je laisse la valeur par défaut. Voilà l'ensemble des fichiers DDL, ça veut dire les fichiers que nous allons utiliser. Voilà. Et ensuite, suivant, toujours. Mon application ne nécessite pas de privilèges particuliers, non. Voulez-vous faire une sauvegarde de projet? Non, non, c'est pas la peine. Ne pas documenter, c'est pas la peine. Et voilà, on continue. Est-ce que ça sera une installation individuelle ou bien installation avec mise à jour automatique? C'est juste individuel. C'est pas la peine d'aller chercher. Voilà, installation standard, ou bien installation par package MSI, ou bien installation compacte. Je suis du standard toujours. Et le répertoire d'installation, il sera placé. C'est dans Program Files, My First Project. Oui. Voilà, donc finalement, je peux aller vers suivre. Alors, paramètres et la synchronisation du projet, aussi indexé et tout, c'est pas la peine. Alors, sauf que intégrer l'installation de serveur, là, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Suivant, euh, installer le, non, suivant, euh, des paramètres optionnels, français, anglais juste pour la langue, je choisis seulement le français. Ça, c'est juste la langue d'installation, hein. C'est pas la langue de l'affichage. D'accord? Et dans un répertoire unique, ou bien exécutable auto-extractible, et ainsi de suite. Donc, c'est un répertoire unique. Et voilà, ça va commencer à créer le setup. Et dans quelques instants, vous allez remarquer qu'on peut, hein, qu'on peut partager. Donc, ça, c'est... Voilà, il est terminé. Fin de création de l'installation. Donc, fermer, ou bien explorer. Je peux aller vers le fichier. Et voilà. Donc, c'est ça, le fichier, que vous pouvez le mettre à la disposition de tout le monde. C'est ça le dossier. Et il suffit juste de cliquer sur Install. On commence l'installation de l'application. Vous allez choisir français ou anglais. OK. Et voilà, installation rapide. Donc, il va commencer l'installation de notre petite application. Et voilà, vous remarquez, il y a le plus en bas. Et voilà, ça marche. D'accord? Comment il s'appelle notre application? Je pense qu'il va être là. Voilà, c'est ça. My First Project, c'est ça. Je clique avec l'icône. Et ça marche. Donc, il est vide. Je peux ajouter, par exemple, Hakimi, un Kamel, date de naissance. Voilà, je mets une date de naissance quelconque. Et je choisis la photo. Et toujours dans le bureau, photo étudiant. Je prends ceci. Oui. Et j'insère. Et voilà, ça marche. D'accord? Je peux encore réouvrir et je vois toujours mes données qui persistent dans une base de données. Alors, on arrive à la fin de ce tutoriel qui va sûrement permettre à vous
de créer de petites applications. Une application pour la gestion de bibliothèque, application de gestion d'une pharmacie, application de gestion budgétaire, gestion bancaire, tout ce qui concerne de ajouter, supprimer, modifier, ça c'est beaucoup plus rapide. Alors, juste pour l'information, avec l'explication, j'ai pris presque, je sais pas quand est-ce qu'on a commencé, c'est presque 2 heures, ou bien 1 heure et demie. Alors, je peux voir, oui, c'est presque 1 heure, 15 minutes pour créer 2 fenêtres. Mais moi, seulement moi, sans explication, ce petit projet ne dépasse pas 15 jusqu'à 20 minutes. Il y a un projet moyen, ça me prendra presque une demi-journée, bien une journée, et je pourrai le terminer. Alors, merci de votre présence, et donc on se verra dans le tutoriel suivant qui consiste à créer les applications web. Et là, on va voir comment créer les web services. Surtout là, je parle des étudiants de master qui ont déjà vu les web services avec G2E, Java et avec Spring. Hein. Donc, ils seront choqués quand ils vont voir comment créer les services web sans écrire aucune ligne de code. Hein, oui, sans écrire aucune ligne de code. Merci.